Kling 2.0 vient de sortir et c'est une énorme claque. Toutes les vidéos que vous voyez derrière moi ont été générées avec ce nouveau modèle. C'est une masterclass en termes de rendu dynamique, la compréhension des prompts est fortement améliorée, les déformations dans les vidéos se font de plus en plus rares. Mais avant de te lancer directement sur Kling, regarde bien cette vidéo car il y a des gros points faibles à ce modèle que tu dois connaître pour éviter d'utiliser tes crédits bêtement. En parlant de crédits, je vais en distribuer dans cette vidéo, donc reste bien attentif. Avant de commencer, j'ai deux énormes surprises à t'annoncer. La première surprise, c'est que si tu passes par mon lien d'affilié Kling, tu auras des réductions directes sur tous les plans annuels. Donc là, on le voit, il y a marqué Influencer Only, ça veut dire que le code a bien été activé. Le plan standard, vous allez payer seulement 70 $ par an, ce qui correspond à même pas 6 $ par mois. Bien entendu, vous pouvez prendre un plan un petit peu plus élevé si jamais vous dépensez plus de crédits. Moi, pendant longtemps, j'avais ça, seulement un plan standard à l'année. Et lorsque j'avais besoin de crédits supplémentaires, si j'utilisais tous mes crédits du mois, tout simplement j'allais les acheter à l'unité. On appuie ici sur crédit et là on achète directement des crédits à l'unité. Au moins tu sais que tu as toujours ton plan standard si jamais tu veux faire une ou deux vidéos par-ci par-là, tout en sachant que tu vas profiter de toutes les fonctionnalités de Kling payant. Et ma seconde surprise, c'est qu'en plus d'avoir des réductions sur les abonnements, j'ai aussi préparé deux possibilités d'obtenir des abonnements Kling gratuits. Tu as bien entendu, dans cette vidéo tu vas pouvoir gagner des abonnements Kling gratuits. La première possibilité, c'est assez simple, j'ai caché deux coupons Kling n'importe où dans cette vidéo, donc c'est à toi d'être très attentif. Les coupons sont des codes de 12 caractères, je les ai cachés absolument n'importe où dans cette vidéo. Essaye de regarder un petit peu dans tous les angles et si tu tombes sur un des codes, c'est très simple, tu vas aller dans la page des tarifs, tu vas aller sur code Redeem ici en haut à droite. Et là, tu vas copier-coller ton code et après, tu appuies sur Redeem pour valider le code. Si tu es le premier à valider le code, félicitations, tu auras le droit à un mois gratuit sur un abonnement standard. La deuxième possibilité pour gagner des codes cadeaux, c'est tout simplement un tirage au sort pour que ce soit plus loyal pour tout le monde, notamment pour les personnes qui vont regarder cette vidéo avec un petit peu de retard et qui n'ont plus la possibilité de gagner les deux codes qui sont dans la vidéo. Pour ces personnes-là, j'ai aussi préparé un jeu concours. C'est tout simple, il suffit d'appuyer sur le lien qui est dans la description. Vous allez arriver sur cette page, vous pouvez choisir de vous inscrire à ma newsletter ou pas. Bien entendu, si vous êtes vraiment intéressé par l'IA, moi je vous conseille de vous abonner à la newsletter. Si vous ne le voulez pas, il n'y a pas de souci, vous appuyez juste sur participer au concours ici. Et après tous les premiers du mois, je vais faire tout simplement un tirage au sort de toutes les personnes qui sont inscrites à ce concours et je vais comme ça distribuer un abonnement gratuitement à ces personnes-là. J'espère que tu es prêt à découvrir toutes les nouveautés de cette mise à jour parce que c'est parti. Lorsque vous allez arriver sur le site de Kling, vous vous inscrivez bien entendu, vous allez appuyer sur Create ici et on va regarder rapidement l'interface de Kling si jamais tu découvres cet outil. On le voit ici, les deux nouveautés sont Color 2.0 pour les images et Kling 2.0 pour les vidéos. Donc tout ce qui est les images, on va pas s'y intéresser dans cette vidéo. Je trouve que le générateur d'images de Kling, il n'est pas exceptionnel. Donc je préfère ne pas trop en parler. On va vraiment se concentrer sur la nouveauté des vidéos Kling 2.0. Allez, on clique dessus. Pour utiliser la version 2.0, il faut bien le cocher ici. Donc c'est ici que tu vas pouvoir choisir quelle version de Kling tu souhaites utiliser. Là, on va se mettre en 2.0. Après, tu as trois outils principaux, donc le text to vidéo, le image to vidéo et la nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir en même temps que cette mise à jour, c'est le multi-élément. On en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. On va rester en text to vidéo, c'est-à-dire qu'on va envoyer un prompt textuel et ça va nous générer une vidéo. Pour rentrer notre prompt, ça va être dans cette partie-là qu'on va le noter et on va bien entendu l'écrire en anglais. Voici le prompt que j'ai noté. Donc caméra push in, ça veut dire qu'on va faire un zoom avant sur la caméra et The Cliff of Moher, c'est tout simplement les falaises de Moher en Irlande. Ici, on peut choisir de se mettre en 5 ou en 10 secondes. Nous, on va rester en 5 secondes. Là, tu vas pouvoir choisir ton ratio 16/9, c'est-à-dire horizontale comme ici. En 9/16, c'est un format téléphone et en 1/1, c'est un format carré. Et ici, tu vas pouvoir définir combien de vidéos tu souhaites générer. Pour le coup, moi, je te conseille de rester sur une vidéo en 2.0 tout simplement parce qu'on le voit ici. Chaque génération en 2.0 coûte 100 crédits. Et je peux vous le dire, sur Kling, 100 crédits, ça va extrêmement vite. Donc faites très attention en utilisant cette nouvelle fonctionnalité. C'est qu'elle coûte 100 crédits par génération, ce qui équivaut à plus de 3 vidéos dans la version 1.6. C'est pour ça que dans l'intro, je vous disais de rester bien attentif dans cette vidéo pour bien comprendre quels sont les points forts et les points faibles de cette version pour vous éviter de gâcher des crédits en générant des vidéos sur les points faibles de cette version. On lance la génération, on voit qu'ici, on est en liste d'attente. Ils nous disent temps estimé
12 minutes. Donc effectivement là c'est très long à générer 12 minutes, mais ça dépend aussi des serveurs de Kling. À certaines heures, c'est beaucoup plus rapide. Là, comme la mise à jour vient de sortir, il y a beaucoup de monde qui sont connectés en même temps pour générer des vidéos sur Kling. C'est logique que le temps soit plus long qu'à la normale. Voici les rendus. À chaque fois, j'ai généré avec une version 1.6 et une version 2 pour qu'on voie la différence. J'ai mis à chaque fois le prompt ici que j'ai traduit en français pour que ça soit plus simple dans cette vidéo de comprendre les prompts que j'ai utilisés. Bien entendu, sur l'outil, tous les prompts sont générés en anglais. Il faut aussi savoir que les vidéos générées en 1.6 sont en 1080p, c'est-à-dire en HD, alors que les vidéos de la V2 sont pour le moment seulement en 720p, c'est-à-dire de moins bonne qualité que les vidéos de la 1.6. Bien entendu, le HD sur la V2 va bientôt sortir et normalement le coût en crédit devrait aussi diminuer d'ici quelques semaines. Donc là, c'est vraiment les prémices de cette version 2. C'est pour ça que la qualité est un petit peu moindre que ce que l'on aura dans quelques semaines. Sur cet exemple, moi je vois pas trop de différence entre la version 1.6 et la version 2. C'est relativement le même style, c'est réaliste dans les deux cas. Il n'y a aucun souci. Voilà la vidéo en grand écran. Donc là, si ça te paraît un petit peu flou, c'est tout simplement à cause de la qualité de la vidéo qui est en 720p et qui a été agrandie. Dans mon prochain exemple, j'ai voulu travailler une vidéo assez dynamique d'un vaisseau spatial qui serait en train de se balader entre les astéroïdes. Et là, c'est la grosse claque. C'est un écart énorme entre la version 1.6 qui est vraiment dégueulasse avec la version 2 qui est incroyable. On dirait vraiment que ça sort directement de Star Wars. Ce qui est très intéressant dans la version 2, c'est bien entendu l'animation du vaisseau qui arrive à se faufiler entre les astéroïdes. Le deuxième truc qui est très intéressant, c'est que chaque astéroïde est bien là. Il n'y a pas trop de morphing, il n'y a pas d'astéroïde qui a des mouvements bizarres, qui disparaît ou ce genre de choses comme on peut le retrouver généralement en vidéo IA. Là, c'est bien consistant, ça fonctionne extrêmement bien. Et le troisième truc super intéressant sur cette vidéo, c'est tout simplement la vitesse. Vous voyez à quelle vitesse le vaisseau il est en train de se déplacer. Franchement, c'est incroyable. Donc ça, c'est un des énormes points forts de la version 2, c'est tout ce qui va être les scènes dynamiques. Le prochain exemple, ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment de tester la compréhension des prompts. L'idée, c'était d'avoir un homme sur un banc avec un chat. Le chat saute soudainement sur les genoux de l'homme. L'homme est surpris, il sursaute et se lève brusquement, faisant tomber le chat à terre. Ça, c'est bien entendu un prompt qui est compliqué à générer parce que j'ai demandé plusieurs actions dans la même scène. En premier, il y a le chat qui va monter sur le joug de l'homme, l'homme qui va être surpris, qui va se lever, le chat qui va tomber, etc. Donc en 1.6, ça ne fonctionne pas. L'homme, il se lève, le chat, il saute du banc par lui-même, le chat se met à sauter. Bon bref, ça ne correspond pas du tout au prompt que j'avais demandé, il n'y arrive pas. Maintenant, en version 2.0, là, c'est vraiment très intéressant. On voit qu'il y a bien le chat qui va sur les genoux de l'homme qui est surpris, qui a vraiment une réaction bizarre, puis il se met à se lever, ce qui fait que le chat tombe sur le sol. Donc le prompt, il a vraiment été bien respecté, et si vous regardez les mouvements, c'est plutôt fluide, ça fonctionne bien. Il y a un tout petit peu de morphing, notamment lorsque le chat touche par terre. Sa tête est en bas, elle se retrouve de l'autre côté, mais franchement, ça va tellement vite qu'on le voit presque pas. Donc c'est une vidéo qui fonctionne très bien, et il faut en conclure que la V2 a une très grosse compréhension des prompts et de la timeline des éléments, c'est-à-dire de la succession des actions. Effectivement, il m'a fait toutes les actions demandées dans le bon ordre. Dans mon prochain essai, j'ai voulu tester encore une fois la compréhension du prompt, notamment avec les mouvements de caméra et en faisant des combinaisons de deux mouvements de caméra, donc un travelling avant, c'est-à-dire la caméra qui va avancer avec un panoramique orbital, c'est-à-dire la caméra qui va faire un arc de cercle autour du sujet. En version 1.6, il ne comprend pas, il fait pas du tout les bons mouvements, en plus il y a un cut et il change de scène, alors qu'en version 2, ça fonctionne très bien, la caméra avance et elle fait un arc de cercle autour de l'explorateur. Donc, encore une fois, au niveau compréhension du prompt et réalisation, c'est du très bon travail sur la version 2. Notre prochain exemple, c'est tout simplement une chèvre qui est en train de manger dans un palace de marbre blanc. Personnellement, je trouve que la version 2, là, elle fait vraiment mieux le taf. La chèvre, elle a des mimiques, on la voit respirer, elle a vraiment des mouvements sur son pelage qui est très intéressant, les mouvements de tête aussi, et quand elle mange, ça fait aussi très réaliste d'ailleurs, la nourriture disparaît après l'avoir mangé, donc c'est plutôt bien fait. Ici, c'était un test pour vérifier si Kling savait écrire, et ce n'est toujours pas le cas. Et même encore pire, en version 2, ma vidéo, elle ne bouge même pas, c'est bien une vidéo qui est ici, elle est en train de tourner, sauf qu'elle bouge pas, on dirait une image fixe. Donc, n'essayez pas d'écrire du texte sur Kling, vous allez tout simplement perdre vos crédits pour rien. Dans cet exemple, j'ai voulu tester un petit peu la créativité de Kling, donc là, on est en version 1.6, et on le voit que les vidéos sont relativement différentes, c'est-à-dire qu'à chaque fois,
Il y a une scène différente avec un lieu différent. Les acteurs n'ont pas toujours les mêmes habits. Par contre, on dirait quand même que les visages des acteurs sont relativement les mêmes. On dirait que cet homme, c'est le même dans les 4 vidéos. Et pareil pour la femme, elle se ressemble dans les 4 vidéos. À part ça, les vidéos sont bien, on a plusieurs angles de vue différents et c'est très intéressant. Maintenant, en version 2, là j'ai un petit problème, c'est-à-dire que toutes les vidéos se ressemblent étrangement. C'est-à-dire que les acteurs sont vraiment très similaires, leurs habits sont relativement les mêmes et le lieu est aussi très similaire. À chaque fois, il y a la maison qui est ici en haut à droite. Sur 3 des 4 vidéos, c'est le cas. Avec le lac ici, ça ressemble vraiment beaucoup et je trouve ça un petit peu étonnant de voir Kling en version 2 générer des vidéos qui sont aussi similaires les unes des autres. Concernant le rendu de la V2, il est quand même très bien. Moi, ce que j'apprécie, c'est que les personnages se regardent vraiment. Donc ça, c'est intéressant. Des fois, dans certaines vidéos, les personnages, ils regardent pas l'autre ou ils regardent vraiment bizarrement. Ils se regardent pas dans les yeux. Alors que là, ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc ça, c'est cool. Les petits effets de fumée ici, ça fait très réaliste. Les mouvements de l'homme lorsqu'il bouge sont aussi très bien retranscrits. Donc la qualité globale, elle est bien. Par contre, la diversité entre les vidéos est un petit peu moindre. Je vais prendre une minute pour te parler d'Ultima. C'est la bibliothèque que j'ai créée. C'est une bibliothèque de prompts et de mots-clés qui te permet de mieux prompter tes vidéos IA et aussi tes images IA, mais là on va s'intéresser principalement aux vidéos IA. Donc si tu t'es procuré cette bibliothèque, voici à quoi ça ressemble. Par exemple, si tu vas dans la catégorie des mots-clés, tu vas avoir ici toutes les catégories des mots-clés. Donc comme tu le vois, il y en a énormément, avec à chaque fois quels sont les bons mots-clés par catégorie. Donc si jamais tu classes en mouvement de caméra, tu vas pouvoir retrouver la liste complète de tous les mots-clés des mouvements de caméra, avec à chaque fois les vidéos d'exemple pour que ça soit le plus visuel possible. Tu as ici le mot-clé en anglais à copier-coller directement dans ton logiciel de génération vidéo et aussi une traduction en français pour que ça soit un petit peu plus facile à comprendre quel est le mot-clé. C'est plus de 450 mots-clés qui sont répartis dans toutes ces catégories. C'est vraiment la plus grosse bibliothèque et la plus intéressante que tu vas pouvoir trouver. C'est un outil utilisable par tout le monde, que ce soit débutant mais aussi expert. Ça permet de rafraîchir un petit peu la mémoire. Tiens, allons voir un petit peu ce qu'il y a dans les styles ici. Tu vois qu'il y a ici énormément de mots-clés sur les styles. Ça, c'était toute la partie mots-clés, mais c'est pas seulement ça. Il y a aussi la partie des structures de prompt. Les structures de prompt, c'est très simple. Ça va te permettre de structurer ta pensée, de structurer ton prompt, d'avoir tous les mots-clés dans le bon ordre et surtout sans en oublier. Et enfin, la troisième partie sont directement les prompts. Donc, en plus de tout ça, ici, tu vas avoir des centaines et des centaines de prompts d'exemples que tu vas pouvoir venir piocher par-ci par-là et que tu vas pouvoir réutiliser et modifier à ta guise. C'est vraiment une bibliothèque indispensable pour tous les créateurs un petit peu réguliers sur les outils IA, que ce soit pour générer des vidéos mais aussi des images avec l'IA. Pour les prochains exemples, on va passer en image to vidéo ici, donc on clique une fois dessus. Ici, on sélectionne frame, c'est-à-dire qu'on va partir d'une image et après on va générer la suite en vidéo. Je peux prendre mon image et la glisser, déposer directement dans l'encadré ici. On voit que notre image a bien été téléchargée et je vais pouvoir maintenant prompter. Donc là, je vais simplement générer une vidéo d'une femme en train de parler, bouger, avoir des mimiques. Voilà le résultat et encore une fois, la version 2 est beaucoup plus claire, a des mouvements beaucoup plus fluides, beaucoup plus réalistes que la version 1.6. En version 1.6, c'était déjà très bien, il faut se l'avouer, mais les mouvements, ils étaient un petit peu exagérés. Il y avait certains morphings au niveau des mains, etc. Alors que là, c'est très réaliste. La petite main dans les cheveux, la personne qui parle à une vitesse qui est très humaine. Donc ça fonctionne extrêmement bien sur la V2. Dans cet essai, j'ai essayé de retranscrire un petit peu de l'émotion avec une mère et son enfant. Et dans les deux cas, ça a très bien marché. Franchement, il y a de l'émotion en 1.6 et aussi en version 2. Mais la version 2 est pour moi bien meilleure à la version 1.6. La vidéo est très réaliste, à une vitesse normale, alors que la version 1.6, elle est en slow motion, c'est-à-dire en ralenti, on le voit. Quand les personnes sourient, c'est au ralenti, alors que là, c'est une vidéo de vitesse normale qui fonctionne très bien et j'apprécie. Le prochain essai, j'ai voulu tester si l'outil gardait bien la consistance d'une image et dans les deux cas, ça fonctionne plutôt bien. Le QR code est bien conservé dans les deux vidéos. Après, je trouve que la version 2, elle est un tout petit peu mieux, tout simplement parce que c'est un plan fixe. Le camion, il roule et on découvre la ville. Je trouve que le rendu, il est
plus réaliste sur la version 2. Après ça, c'est juste un petit détail. On a vu qu'en texte ou vidéo, Kling n'était pas capable de générer du texte. Par contre, lorsqu'on lui envoie une image avec du texte, il est capable un petit peu de jouer avec. Donc là, je lui avais tout simplement demandé d'animer le texte. Sur la version 2, ça fonctionne très bien. Le texte est bien animé avec un effet de glitch comme je l'avais demandé, alors que sur la version 1.6, ça fonctionne moins bien, le texte se déforme, etc. Ce n'est pas incroyable. Dans cet exemple, je me suis un peu inspiré d'une publicité avec des feuilles qui tomberaient sur cette paire de chaussures. Là, j'ai généré ces deux vidéos en 10 secondes et ce qui est très intéressant avec la version 2, c'est que ça va utiliser les 10 secondes en entière, alors qu'en version 1.6, au bout de quelques secondes, toutes les feuilles vont tomber au sol et ça va arrêter de nous faire tomber des feuilles. Là, on voit qu'il n'y a plus rien qui tombe. Alors que sur la version 2, ça continue bien tout au long de la vidéo et presque à la fin, les feuilles ont quasiment recouvert toute la chaussure. Donc c'est visuellement très intéressant. La version 2 est bien meilleure à la version 1.6 sur ce test. Pour ce test, j'ai tout simplement envoyé les images sans noter aucun prompt. Et là, c'est très intéressant. En version 1.6, c'était déjà pas mal, hein, il faut se l'avouer. Mais il y a des petits mouvements qui ne sont pas très humains, notamment au niveau de l'œil qui bouge un petit peu bizarrement. Et aussi au niveau de l'animation, que ce soit du clignement des yeux ou des cheveux, c'est en slow motion encore une fois. Jusqu'à présent, c'était un petit peu la norme dans les générations de vidéos IA. C'était que ça générait tout le temps en slow motion, alors qu'en version 2, on le voit que c'est pas du slow motion, c'est vraiment de la vitesse naturelle avec les cheveux qui bougent vraiment au vent, le clignement des yeux qui est beaucoup plus réaliste, qui est très rapide, fluide, etc. Donc encore une fois la version 2 qui rend une vidéo beaucoup plus réaliste et sans slow motion. Dans mon prochain exemple, j'ai voulu tester Kling sur sa manière de comprendre les images avec notamment cette image dessinée. Je lui ai tout simplement demandé de faire chanter la petite fille et comme on le voit, c'est flagrant, en version 1.6 ça ne fonctionne pas du tout. La vidéo est complètement figée et ne bouge pas, alors qu'en version 2 ça fonctionne plutôt bien. La petite fille a bien été reconnue par le modèle et elle chante. Dans cet exemple, j'ai voulu refaire encore une fois une scène d'action. On a toujours le même problème en version 1.6, c'est-à-dire du slow motion, quelques déformations, etc. Alors qu'en version 2, ça fonctionne extrêmement bien. La vidéo est générée en vitesse réelle, il n'y a pas trop de déformations sur la vidéo, l'épée reste consistante, le dragon a des mouvements vraiment très intéressants et naturels, et on dirait vraiment une vidéo sortie tout droit de Game of Thrones. On va maintenant tester la nouvelle fonctionnalité de multi-éléments. En cliquant dessus, on voit que directement on est switch sur Kling 1.6. Effectivement, on ne peut pas encore utiliser cette fonctionnalité avec la version 2. C'est une nouvelle fonctionnalité très intéressante qui permet de modifier une vidéo déjà existante avec 3 options. La première, c'est le swap, c'est-à-dire qu'on va modifier quelque chose dans notre vidéo et le remplacer par quelque chose d'autre. La seconde, c'est l'addition, c'est-à-dire qu'on va venir ajouter quelque chose à notre vidéo. Et la troisième, c'est le delete, c'est-à-dire qu'on va venir supprimer quelque chose à notre vidéo. Dans le premier cadre, on va insérer la vidéo que l'on souhaite modifier. Donc je la prends, je la transfère directement ici. Lorsque la vidéo est générée, il va nous dire qu'est-ce que vous souhaitez modifier. Donc là, on a deux boutons. Soit on ajoute quelque chose à la sélection, soit on retire quelque chose à la sélection. Dans notre exemple, on aimerait bien modifier le biker. Donc on clique une fois dessus. On voit que ça l'a très bien sélectionné. Si jamais le biker il apparaît un petit peu plus loin dans la vidéo, tu peux te balader comme ça et aller le sélectionner plus loin. Mais une fois que tu l'as sélectionné une fois, tu n'as pas besoin de le refaire plusieurs fois. Si jamais tu te trompes et que tu sélectionnes quelque chose par erreur, tu peux simplement appuyer sur Reduce Selection, c'est-à-dire tu vas supprimer une sélection et là tu vas venir cliquer pour supprimer cette sélection. Voilà, là tu as bien le biker qui est sélectionné, tu appuies sur Confirme et maintenant il faut que tu télécharge une image qui va venir remplacer ce que tu as sélectionné. Par exemple, moi je vais venir remplacer mon biker par ce perroquet, je glisse l'image ici et encore une fois on peut appuyer sur Select Sujet si jamais il y a plusieurs sujets sur notre image et on peut venir comme cela aller chercher seulement ce qui nous intéresse. Ici ce qui est intéressant c'est qu'on a un prompt qui est préconstruit. Il va nous dire tu vas swap X de cette image, donc là on voit qu'il y a bien l'image de référence qui est ici, par X de cette vidéo. Donc là on va tout simplement modifier le X par ce qu'on a sur notre image. Donc tu vas modifier le perroquet qui provient de la première image par le biker de la vidéo de référence. Ici, si jamais tu ne peux pas envoyer la génération, tu peux poser ta souris dessus et tu le vois qu'il y a marqué que c'est seulement disponible en version 1.6. Donc là, tu viens ici, tu te mets en version 1.6. Hop, et maintenant tu vas pouvoir lancer ta génération. Ça coûte 50 crédits pour faire ce genre de vidéo. Et voilà le résultat. Là, ça n'a pas très bien fonctionné parce que la moto, elle a aussi disparu. Alors que moi, j'aurais bien aimé que ce soit le perroquet qui conduise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un tout petit peu le prompt. Et ici, au lieu de mettre simplement
qui a un perroquet, je vais plutôt marquer que le perroquet conduit la moto. Et voilà le résultat. Donc cette fois-ci, ça a extrêmement bien fonctionné. Comme tu le vois, il faut donner un petit peu de contexte à notre prompt et pas seulement dire bon ben remplace-moi ci par ça et penser qu'il va tout faire du premier coup. Non, la bonne démarche, c'est vraiment de lui dire exactement ce que toi tu souhaites avoir sur la vidéo finale. Donc un perroquet qui conduit la moto. Dans cet exemple, je lui ai envoyé une image de Mars et je lui ai dit tout simplement de changer le fond. Voilà le résultat, ça a extrêmement bien fonctionné. Dans cet exemple qui est très rigolo, j'ai modifié tout simplement la moto par ce vaisseau spatial et comme tu peux le voir, ça a très bien fonctionné. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce que j'ai fait la même erreur qu'avec le perroquet, c'est que j'ai pas été assez précis dans les prompts. Donc ici, tu peux le voir que dans le deuxième prompt, j'ai rajouté le driver et bien sûr le vaisseau spatial, ce que j'avais pas mis dans la première vidéo et ça me l'avait généré comme ceci. On va maintenant passer à l'outil de add, donc on va ajouter quelque chose à la vidéo. J'ai repris mon exemple avec mon perroquet et cette fois-ci je vais tout simplement dire bon ben ajoute le perroquet sur la vidéo et le rendu il est quand même très efficace, ça a plutôt très bien fonctionné. Puis comme tu le vois ici, tu peux rajouter un deuxième objet, t'es pas limité à seulement un objet mais à 2. Du coup j'ai ajouté cette image d'un 7-Eleven et je vais tout simplement dire de le rajouter dans le fond de ma vidéo et comme tu le vois, il y a mon perroquet et derrière il y a le 7-Eleven qui a été rajouté à la vidéo. Encore une fois, ça a très bien fonctionné. Et enfin, on va voir le delete cette fois-ci, donc on va retirer quelque chose de la vidéo. Ici, le prompt il est très simple. Qu'est-ce qu'on veut supprimer de notre vidéo? On indique ce que l'on souhaite supprimer à la place du X ici. Dans cet exemple, j'ai tout simplement prompté le biker et franchement, ça fonctionne extrêmement bien. Ça m'a régénéré derrière comme s'il n'avait jamais été là. Donc c'est vraiment très efficace. Allez, petit récapitulatif de cette version 2. Les points forts, franchement, sont les scènes dynamiques et la compréhension des prompts. Alors que les points faibles, c'est le coût en crédit qui est exorbitant, qui est beaucoup trop cher pour ce que c'est. La qualité en 720p qui a réduit par rapport au 1080 de la version 1.6 et la gestion des textes qui encore une fois ne fonctionne pas du tout sur Kling. Concernant l'outil de multi-éléments, franchement, là, ça fonctionne extrêmement bien. Il faut juste bien comprendre comment prompter et après, tout roule. N'oublie pas que si tu veux gagner des abonnements sur Kling gratuitement, j'ai préparé un petit concours dans lequel je vais tirer au sort tous les premiers du mois un participant et je lui enverrai directement un coupon gratuit sur Kling. Et enfin, si tu veux te procurer la bibliothèque Ultima et profiter de tous les mots-clés, les prompts, etc., je te mets le lien directement en description. Moi, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!